Bonjour Yann, on est à la soirée de lancement de l'ouvrage Les médias sociaux expliqués à mon boss. Première question, pourquoi finalement avoir publié un ouvrage de ce type? Bien, en fait, on a créé Mediaces, l'association française et bientôt européenne des médias sociaux en entreprise, dans la lignée du SMBC aux États-Unis, dont je suis membre, pour promouvoir l'usage des médias sociaux dans les entreprises, notamment en France. En fait, il y a deux grandes parties dans cette association. Il y a un réseau d'entraide entre membres, parce que c'est toujours plus facile quand on est à plusieurs d'aller vendre les médias sociaux à son boss, justement. Et puis, deuxièmement, il y a une fonction d'évangélisation qui, pour nous, est très importante. Alors, pas évangélisation sur l'utilisation de Facebook par le vulgum pecus, ça, il n'y a pas besoin de nous, mais évangélisation auprès des entreprises et auprès des cadres dans les entreprises, des utilisateurs dans les entreprises, pour justement prendre pied sur ces médias sociaux et maîtriser ce nouveau langage. Donc voilà, en fait, ce livre, il a pris, je dirais, corps il y a à peu près déjà 1 an dans nos têtes. On s'est dit, il faut absolument sortir un bouquin qui fasse date et qui arrive en plus dans la période où les médias sociaux sont en train de mûrir, puisque on est à peu près, si on compare à la période 95-2000, 2004-2010, on est dans une phase de maturation très nette des médias sociaux où les entreprises sont en train de s'approprier ce nouveau langage et elles en ont envie, elles en ont besoin même, et elles ont des problèmes pour aborder cela. Des problèmes parce que quand on apprend une nouvelle langue, il faut le dictionnaire. Et quand on n'a pas le dictionnaire sous la main, c'est difficile, l'apprentissage est beaucoup plus dur. Donc on pense qu'on a contribué, peut-être modestement, mais déjà à créer un peu ce dictionnaire, au moins un chapitre du dictionnaire, et puis il y en aura peut-être d'autres qui s'écriront. Voilà, je pense que ce livre, il s'inscrit particulièrement dans ce contexte. D'accord, mais alors les médias sociaux expliqués à mon boss, l'idée c'est j'achète le bouquin pour trouver des arguments pour l'expliquer à mon boss, ou j'achète le bouquin pour l'offrir à mon boss, que c'est à lui que ça s'adresse et c'est lui qui va lire et qui va comprendre. Ça marche dans les deux sens, c'est plutôt un sens, c'est quoi? Ça marche dans les deux sens en fait. Il y a des gens qui l'achètent pour offrir à leur boss. D'accord. Et puis il y a des boss qui l'achètent pour l'offrir à leurs clients ou à leurs employés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a déjà vendu 600. Alors que le livre sort uniquement aujourd'hui, notre éditeur a déjà été obligé de refaire fonctionner la planche à impression parce qu'il n'y avait plus assez de livres en stock. Donc à chaque fois on rencontre un très bon accueil sur le bouquin. Maintenant on commence déjà à avoir des premiers retours sur les contenus qui sont très positifs. Je m'en réjouis. C'est à la fois un petit peu intimidant quand on écrit quelque chose, c'est un peu comme quand on a créé un tableau, on ne sait pas si ça va être bon, hein. On espère, on a fait tout ce qu'il faut, on a mis tous nos efforts, on a mis tout notre amour dedans, mais bon, est-ce que les gens ont trouvé ça bon? Et là on commence à avoir les premiers frémissements, et les retours que j'ai, c'est didactique, c'est clair, ça nous aide, et c'est un super truc qu'on peut offrir à nos clients ou offrir à nos employés. Donc c'est un côté boîte à outils, en fait, je suis pas obligé de le lire finalement page par page, et c'est plutôt j'ai des thématiques, j'ai des questions, et je vais pouvoir piocher comme dans une boîte à outils, c'est un peu ça l'idée? Exactement. Si tu te souviens d'un vieux bouquin qu'avait écrit Joël de René qui s'appelle Le Macroscope. Tout à fait. En fait, on a des vilains pillards, mais on reconnaît cette filiation. J'ai repris, c'est un hommage dans ce cas-là, c'est pas du pillage. C'est pas du pillage, c'est de l'inspiration. On a repris, je dirais, cette conception du bouquin qui peut se lire un petit peu dans tous les sens et qui peut se prendre depuis le début, depuis la fin, depuis le milieu, en fonction effectivement de la table des matières. Tout à fait. D'accord. Et ça s'adresse du coup plutôt à des néophytes sur le sujet, ou quelqu'un qui est plus mature va aussi y trouver son pain? Ton avis, c'est quel genre de lectorat qui... Ça s'adresse pas aux gens qui se demandent Facebook c'est quoi. D'accord. Là, je pense qu'il y a des bouquins qui sont plus adaptés. Je citerai toujours la même collection, l'excellent livre de notre ami Emmanuel Fraisse sur Facebook, Twitter et les opportunités de business, et qui lui est beaucoup plus, reprend plus les choses depuis le début, depuis des explications de fond, etc. Nous, on a vraiment mis ça dans le contexte de l'entreprise. On est déjà, mais je dirais, ça me semble tout à fait en phase avec ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain dans les entreprises. Les médias sociaux, les gens savent ce que c'est, les outils, ils les connaissent. La vraie question, c'est comment je fais pour lancer mon projet?
comment je fais pour rester maître de mon projet et comment je fais pour que ce projet s'industrialise de façon à ce que ce soit pas mon projet mais que ce soit le projet de l'entreprise. Et c'est vraiment les questions qu'on voit aujourd'hui se poser. Les deux bouquins sont à mon avis bien complémentaires. D'ailleurs, si on l'a publié dans cette édition, c'est grâce à Emmanuel. D'accord. Et dernier point qu'on peut trouver, bon, il y a pas mal de bouquins qui sont en ce moment. Maintenant, on voit qu'il y a pas mal de témoignages qui illustrent le bouquin, des gens qui sont plutôt, en tout cas sur Internet, reconnus comme ayant une expertise sur ces différents thèmes. Je sais pas, je pense à Franck Lapinta ou Fadila Brahimi qui est là actuellement. Donc aussi bien des consultants que des opérationnels. C'était aussi Smix qui était intéressant. Justement, pourquoi c'est ce côté témoignage? Qu'est-ce qui faisait? C'est les hasards des rencontres, c'est des gens qui sont venus aux conférences Media Ace. Il y avait une raison particulière. Il y en a quand même pas mal. Pourquoi ce choix? Si je reprenais le vocabulaire de mon ami Henri Kaufmann, je parlerais de sérendipité. D'accord. Et je pense que c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. On a créé des liens avec un certain nombre de gens et alors j'aime pas le terme d'expert, hein, donc je n'utilise pas, je parle des praticiens d'entreprise. Et puis bon, nous on s'est mis aussi à expliquer nos expériences personnelles pour étoffer le bouquin. Hein. Donc c'est vraiment, il y a vraiment trois choses qu'on retrouve dans le bouquin: des articles de fond, des témoignages de praticiens entre guillemets experts ou des figures du marché comme Tara Hunt. On est même allé chercher des amis américains comme Bob Pearson ou Andy Sanovitz, s'est vu aussi parler, ou Daniel Laurie qui lui est français mais il est aussi basé aux États-Unis. Et puis, je dirais, on a nos membres, hein, c'est ça vraiment la richesse de Media Ace, ce sont les membres qui viennent expliquer. Alors on retrouve effectivement Lapinta, et puis bon, dans les experts, tu as cité Fadila, bien entendu, Fadila est dedans. On a des gens comme Émilie Auger, on a des gens comme Jacques Froisson qui nous a fait tout à fait, la préface. Voilà, je vais en oublier, ça doit être affreux. Non, mais t'en as plein dedans, donc t'as au moins une vingtaine d'auteurs, là, si tu me les cites. Oui, il y a en tout environ 50 articles. D'accord. Et 420 pages, voilà. Ok, et si là, en 2 mots, un mot de la fin, quelque chose à préciser pour dire, voilà, achetez-le, ou un petit mot? Je dirais, achetez-le à votre boss. D'accord, merci.